Est-ce qu'il vous a dit autre chose? Oui. Et après, il a dit qu'on n'a pas fait attention. Lui, c'est lui qu'on appelle Magui le tocard. Que depuis à l'ouest là-bas, lui, il a commencé. Il a même combattu à l'Angola. Et lui, il a connu peut-être Sam Boukari. Oui, c'était comme ça. Oui. Donc, pour les agressions sur la voie publique, il nous a confirmé comme quoi que ce n'était pas seulement ce n'était pas seulement autre activité. Il y avait des plusieurs doulas aussi qui agressaient comme les portefeuilles, les portables des gens. Il a dit ça ce jour-là, oui, monsieur le procureur. Monsieur le témoin, je veux juste revenir un petit peu sur ce que vous avez dit et on va se concentrer sur cette première rencontre donc que vous avez eue avec Magui Le Tocard. Vous dites que c'est avant les événements. Quand vous dites les événements, vous voulez dire quels événements? Bon, il se parle la dernière. C'était avant, sinon il y a une première qui était déjà passée. Mais la dernière, après ça, il y a eu l'incendie de la mosquée. D'accord. Alors, on va se situer dans le temps, là, juste pour qu'on ne se perde pas. Oui. Prenons l'attaque sur la mosquée que vous dites que c'est produit un vendredi. Oui. Cette première rencontre, vous dites, avec M. Magui Le Tocard a eu lieu avant cet incident-là. Oui. Avant l'incident, combien de reprises avez-vous vu M. Magui Le Tocard? 2 fois. Et la première fois que vous l'avez vu, je vais vous poser. Oui. C'est où? La première fois, c'était la réunion tenue avec nous. Et la deuxième fois, c'était à Yaoundé, où je n'ai pas participé. D'accord. Alors, j'aimerais qu'on se concentre sur cette première rencontre où vous étiez présent. Laissons l'IAOCI. Vous n'étiez pas présent. Non. Répétez-nous ce que M. Magui Le Tocard vous a dit lors de cette première réunion. Magui Le Tocard, de la première réunion, il s'est présenté à nous. Bon, je viens en termes faciles. Vous me connaissez? Donc, je n'ai pas peur de quelqu'un parmi vous ici. C'est moi, l'auteur de l'assassinat des imams au corps de Dieu. Alors, écoutez, monsieur le témoin, juste sur cet incident-là, et pour être comment dire, dans l'objectif de la recherche de la vérité, d'établir les faits, à votre connaissance durant la crise elle-même, y a-t-il des imams qui ont perdu la vie? Avant, oui. Quand vous dites avant, vous voulez dire avant quoi? Avant le dernier événement. Maintenant, quand vous parlez du dernier événement, est-ce que vous faites référence à l'attaque de la mosquée ou est-ce que vous faites référence à un autre événement? Justement, monsieur le procureur, c'est ça. Et les imams qui, à votre connaissance, sont décédés, est-ce que vous êtes capable de les nommer? Non, monsieur le procureur. Est-ce que vous êtes capable d'établir le lieu
où il officiait, ces imams? Oui, monsieur le procureur. À quel endroit officiait-il? Porte de deux, à Porte de deux. Ensuite, un aménagement aussi au nouveau quartier Trois-Maisons, précisément. D'accord. Alors, nous pourrons revenir dans le cadre du dossier sur ces événements, mais pour l'instant, je vais continuer avec votre témoignage. Après l'attaque sur la mosquée, est-ce que vous avez revu M. Magui Le Tocquard? Non, monsieur le procureur. Donc, si je comprends bien, vous l'avez vu une fois avant l'attaque et vous l'avez vu la journée de l'attaque. Et après, vous ne l'avez jamais revu. Oui, monsieur le procureur. Est-ce que vous êtes en mesure de nous le décrire physiquement? Bon, oui, monsieur le procureur. Magui Le Tocquard, lorsque je l'ai vu, c'est tout, elle était tout le temps entrée, bien bâtie, et enfin bien un homme élancé, dans les tapis contre moi, en tout cas. Voilà. Oui. Il avait des gars de corps. Est-ce que vous croyez que vous seriez en mesure de le reconnaître si on vous présentait une photo? Non, monsieur le procureur. Vous ne croyez pas être en mesure de le reconnaître? Non, monsieur le procureur, parce que les gens en uniforme, vraiment, moi, j'ai le problème à les reconnaître après, même sans uniforme, c'est tout. D'accord. J'aimerais maintenant poursuivre avec d'autres questions. Êtes-vous en mesure de vous rappeler de la date à laquelle M. Gbagbo a été arrêté? Monsieur le procureur, je ne tue que le 11. Mais je ne sais pas tellement. D'accord, mais vous savez que c'est un 11. Voilà. Alors la journée suite à l'arrestation de M. Gbagbo le 11, êtes-vous en mesure de nous expliquer les événements dans le quartier de l'Em, de Doucouré? Oui, quartier de Doucouré, monsieur, plus précisément, monsieur le procureur, après l'arrestation, le 11, je crois l'an dernier, il y a des véhicules qui sont rentrés dans le quartier. Ils ont commencé à faire les portes par porte. Je ne sais pas si je me trompe bien, porte par porte. C'est-à-dire, on essaie de casser la porte, on prend les biens qui sont dedans, la télévision, frigidaire, ventilateur, ils ont porté ça. Et ils ont aussi tué pas mal de gens, beaucoup. Donc je peux
Après, ils ont identifié après. Moi, j'ai enterré 34 corps. Il y en avait encore plus que ça. Lorsque j'ai fait une force, j'ai dit aux rescapés comme moi qui étaient là, aidez-moi à faire un truc parce que ça avait commencé à se décomposer dans le quartier. Et ils m'ont aidé à faire le retour. Nous avons enterré les 34 là-dedans. Jusqu'à ce qu'on a fini, il y a des camions 4x4 arrivés. Bon, il y avait les gens qui étaient enterrés, ils sont arrivés là, ils sont venus me demander qu'est-ce que je faisais. Ils ont demandé qu'est-ce que vous faisiez là. J'ai dit non, comme ça commence à sentir, on avait se débarrasser du corps. On a dit bon. À ce moment-là, on est tous, si vous êtes là, vous allez le compléter. Ils sont partis. Dès qu'ils sont partis, j'ai reçu un monsieur qui est venu me voir. Je dis bon, monsieur, s'il vous plaît, attendez, il y a des corps là-bas. Venez, vous allez prier dessus. Je dis non, envoyez vite. Envoyez vite, c'est ce que je leur ai dit. Envoyez vite. Je vais venir. On dit non, c'est plus beaucoup que ça. Il y avait une soixantaine, tu vas plus que 60 là-bas. Et donc, si c'est ça, que chacun se débrouille. Parce que je suis averti. On va faire un peu. D'accord. Alors, on va reprendre ça juste tranquillement. Oui, monsieur le procureur. Et je suis encore une fois désolé, mais je dois aller brièvement en session à huis clos, partielle, 30 secondes. Oui. Le juge président, huis clos partiel, je vous prie. Huis clos partiel et pas huis clos. Alors, j'aimerais revenir. Vous dites, il y a des gens qui sont entrés dans le quartier de Doucouré. Qui sont ces gens? Monsieur le procureur, je viens vous dire que ces gens, ils n'étaient pas identifiés par moi, mais parce qu'ils portaient des t-shirts, surtout blancs, et le pantalon gris. Je ne sais pas si je peux les appeler le corabier ou le demi-corabier. C'est aussi, ils avaient des fusils de corabier. Donc, ils avaient des fusils de corps habillés. Ils étaient armés. Oui. Et avaient-ils des véhicules? Oui. Avaient-ils des véhicules? Avec, bien sûr, des véhicules 4x4. Et ces véhicules étaient-ils marqués ou identifiables? Il n'y avait même pas de numéro sur la plupart que j'ai vus. Il n'y a pas de matriculation dessus. Et vous dites, ils faisaient donc le porte-à-porte. Voilà, commençons par Soliman. C'est la première étape. Et vous dites donc que par la suite, vous avez aidé à enterrer des corps. Oui. Ça, c'était le mercredi, mais c'est pas que date, mais le mercredi, oui. Donc le 11
On parle de l'arrestation de M. Gbagbo. Vous dites le lendemain, donc c'est le 12, il y a le porte-à-porte. Par rapport au 12, vous dites c'est après que vous avez enterré les corps? C'est après le 12 que j'ai enterré le corps, monsieur le procureur. Est-ce que vous vous rappelez si c'est le 13 ou le 14 ou le 15 ou quelle date? Je sais que c'est un mercredi. D'accord. Monsieur le témoin, je vais maintenant juste vous donner quelques petites questions et après je vais vous montrer une vidéo. Oui. Connaissez-vous certaines des victimes que vous avez enterrées? Leurs noms? Bon. Je retiens le nom de 3 personnes seulement, monsieur le procureur. Oui. Pourriez-vous les nommer, s'il vous plaît? Oui. Allez-y. Il y avait un certain Fofana Adama. Fofana Adama, qui était blanchisseur dans le quartier. Et ensuite, un menuisier, M. Ouattara, et M. Touré, qui avait son moulin là, qui faisait des farines de base à l'aide de maïs devant sa porte. Oui. Voilà le point. Connaissez-vous des 34 personnes, quel était le sexe des 34 personnes qui sont décédées? Oui, monsieur le procureur. Allez-y. Une femme. Êtes-vous en mesure de nous dire approximativement l'âge parmi les 34 personnes? Les 34 personnes, monsieur le procureur, je suis incapable de vous dire l'âge de tout le monde. Mais environ 40, 50, voilà. Et puis 30 aussi. Adamant que ça, il n'était pas âgé. Donc, on s'entend qu'il s'agissait d'hommes d'âge adulte.